Sa bonne humeur est contagieuse. Nous sommes ravis, que dis-je, nous sommes super ravis d'accueillir la comédienne Anne de Petrini, pas que comédienne. D'ailleurs, bonjour Anne. Bonjour. J'ai dit comédienne, mais c'est hyper restrictif par rapport à ce que vous faites. Vous êtes comédienne, vous êtes chroniqueuse, vous êtes autrice, vous êtes réalisatrice. La vache. Non, mais C'est vrai que vous en avez fait quand même des choses. Énormément de casquettes. casquettes, exactement. Mais ce matin, c'est celle de comédienne que nous allons explorer avec vous, avec votre One Woman Show, qui n'a pas vraiment de nom. Non, du coup, on a appelé ça comme moi. Anne de On s'est Petrini, dit comme ça, c'est comme plus vous. simple. Hein. On voit de quoi on parle. Exactement. Vous aimez bien cette casquette de One Woman Show? Oui, c'est un énorme... C'est vraiment beaucoup de plaisir quand même. Je me rendais pas compte, ça fait longtemps que je voulais monter sur scène, mais j'avais pas vraiment trouvé comment, où, quand, avec qui, pourquoi. Mais sur scène toute seule, c'était vraiment un rêve? Parce que là, vous êtes à poil, entre guillemets. Oui, vraiment. Ouais, Ouais. c'est vraiment sauter à poil dans le vide. Hein. C'est ce que vous vouliez? C'était votre projet? Oui, en vrai, oui. Mais là, c'était l'occasion. En fait, j'avais sorti un livre il y a 2 ans qui s'appelle La Quête et c'est un producteur qui m'a approché en me demandant si je voulais adapter ce livre sur scène. La Et Quête, du coup, voilà. le sous-titre, c'est ou éventuellement un titre bien meilleur. Vous avez un souci avec les titres? Oui, j'ai un souci avec C'est les vrai titres parce que je trouve ça compliqué de trouver un bon titre. Et je respecte les gens qui y arrivent, mais moi, j'ai pas forcément ce talent-là. Donc, Alors, du coup... La quête, c'est la quête du bonheur, effectivement. Oui. Ça, c'est vraiment votre fil rouge que vous essayez de suivre. Vous empruntez pour ça des chemins un petit peu particuliers, peu conventionnels, on va dire. Vous avez tout essayé, hein, voyante, marabout, exorciste. Vous faites pas les choses à moitié. Non, si, il y a tout, évidemment. Au début, j'ai fait classique. Vous avez tout après, fait, quoi. Après, je me suis emballée. Oui, j'ai essayé des choses, ouais. Mais vous avez tenté et parfois vous dites non, ça c'est pas terrible. Mais en fait, c'est parce que ce que je trouve, à la fois ça m'amuse, parce que parfois je sais, hein, quand on appelle un exorciste, on y croit, c'est-à-dire c'est l'expérience me fait autant rire que j'en attends pas grand-chose. Enfin, vous l'appelez quand même. Donc vous je vous l'appelle dites, quand même. jamais. Et c'est ça qui me fait rire, c'est d'être entre les deux, c'est-à-dire, on donne sa chance au produit et en même temps, franchement. Si ça marchait, ça serait un bon malentendu, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc vous vous dites on y va. Bon, et puis évidemment, comme souvent dans ce genre de démarche, votre quête du bonheur, le problème c'est qu'au départ, il y a une petite peine de cœur. Ça, c'est assez classique. Alors, oui, après, c'est plus profond que ça, c'est pas juste ça, mais c'est ça le départ. C'est ça le départ, voilà, c'est le catalyseur. Alors, on va regarder justement un petit extrait qui comprend bien le problème. Et je me suis retrouvée dans un triangle amoureux complexe. En gros, je sortais avec un amoureux 1, appelons-le A1 par convention, que j'arrivais pas à quitter parce que c'était un mec génial. Et entre-temps, j'avais rencontré A2, que j'arrivais pas à quitter parce que c'était un vrai connard. Une entrée, une sortie, ça peut pas être plus compliqué que ça. Voilà, donc c'est là qu'intervient effectivement la psy. C'est quoi l'expérience, vous, justement, la plus folle en matière d'ésotérisme? Bon, disons que quand même le marabout, on était bien hein, déjà. Ouais. Après j'ai beau, qu'est-ce qu'il fait? Il vous a promis quoi? Ouais, le retour de l'être aimé. Ouais. Qu'est-ce qu'il promet le marabout? Oui, il promet ça, ouais. Et pour combien? Alors bon, au début, au début ça va, on est sur un petit 50 €, je pense. Ouais. Et puis après, pour qu'ils viennent, ça va. Hein, oui, pour qu'ils viennent, ça va. On se dit franchement. Pourquoi pas. Et puis en fait, après, ils découvrent qu'il y a plus de problèmes que ça et que ce serait plutôt l'idéal, ce serait quand même que je lui donne 1 500 €. Qu'il faudrait en liquide, évidemment. voilà. Oui, parce qu'il. C'est et là, pour ça vous l'avez parce fait, que. ça? Ah ben non, non. Vous êtes arrêté juste aux 50. Complètement débile, hein, On quand a même. affaire à une femme sérieuse, tout de même. Oui, voilà. Mais comme Par amour, on peut beaucoup tout de faire. gens qui peuvent parfois être tentés par de nouvelles expériences, je vous comprends parfaitement. Merci. Moi-même, ça m'a coûté quelques bottes parce que parce qu'elle convertit Anne de Petrini justement tout ce qu'elle a dépensé en ésotérisme en bottes. C'est ça je pourquoi? compte en bottes. Parce que j'adore les chaussures. D'accord, c'est une bonne réponse. On a trouvé la recette du bonheur la plus mignonne et elle, regardez, elle n'a pas coûté une botte. La vie, c'est joli, c'est beau. On peut voyager, chanter, rigoler. Sur la terre, tout est joli. Les princes, les reines, les diamants, les chansons douces, les bébés. Tout ça, c'est chouette. Du coup, il faut en profiter. Bah alors voilà. Elle a Cette pas vu vidéo, le elle a marabout. beaucoup Mais non, mais elle a raison. Mais elle a le bon instinct. Est-ce qu'on ne devrait pas retrouver cette âme d'enfant Anne de Petrini au lieu de donner notre argent à des gens qui... Mais c'est ça. Mais je pense que ça fait partie de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire tout ça, ça va un peu dans la même direction en fait. C'est de profiter ce qu'elle fait spontanément en fait. Comme souvent les enfants, ils ont les bonnes réponses spontanément, c'est-à-dire profiter du moment présent et découvrir qu'il y a des moments magnifiques partout.
tout le temps. Et Juste alors- les voir, savoir les voir, en fait, c'est ça Ouais, le c'est truc. ça. Ouais. Et alors, donc, psy, voyance, marabout, mais on a regardé vos réseaux sociaux. Alors, vous, c'est aussi le tatouage. Ça aussi, ça fait partie Oui, alors, de, bon, c'est de pas quoi non plus- des petites, une expérience, une quête de quelque chose? Ouais, je suis pas la femme la plus tatouée de France, Non, hein, mais quand vous même. avez tenté, quoi. Oui, oui, enfin, j'ai pas. Oui, ça se tente pas, hein, ça se fait ou ça, se se fait. fait pas. hein, c'est pas- Une fois que vous l'avez. on peut le regretter après. Autant J'en ai marabout. là, j'ai des guillemets. Regardez Oui, ce ça que vous va. avez entre les doigts, c'est magnifique. Là, j'ai une petite coccinelle Ouais, Ah c'est oui. hyper qui est joli. prête à s'envoler. Donc le tatouage, Et ça fait c'est partie quoi du développement personnel c'est ou Alors pas non, c'est venu assez tard. Je l'ai fait à un moment où je changeais de vie et oui, je sais pas, ça s'est un peu imposé à moi. C'est comme un marqueur, voilà, Alors, nouveau look. Moi, j'ai quand nouvelle même vie. une question parce que tout le monde se pose. Les gens ne le disent pas forcément, mais il y a plein de gens qui vont voir des voyants. Il y a plein de gens Mais oui, les gens qui le disent tentent pas, ça. voilà. Et surtout, des gens qu'on ne pourrait pas soupçonner. J'aurais jamais imaginé ça, notamment chez vous. Vous avez fait de grandes études. Enfin, je ne veux pas dire que c'est quand on n'a pas fait d'études qu'on y va, mais c'est Non, vrai non, que non. vous êtes très aguerri. Voilà, vous êtes Très quelqu'un de- rationnel, d'une très certaine rationnel. manière. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher si vous n'êtes pas sûr que ça marche? Eh bien, je pense que c'est ça, c'est cette petite magie, en fait, que j'aimerais voir partout, moi. Voilà, c'est une espèce de bulle de champagne, là, un peu de fantaisie. Mais est-ce que ça marche au fond? Alors, non. Non, c'est Donc pas vous l'avez ça. pas Mais trouvé, non, le bonheur. en fait, c'est pas ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Je pense que le fait de chercher, eh ben, c'est ça la solution, en fait. C'est-à-dire que le fait de se préoccuper de ça, de chercher, de se dire, bah, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie que ce soit beau, j'ai envie de rire, et ben, tout ça, ça va quelque part, et ben, ça fait aller mieux. Donc, au final, heureuse. Anne de Bah oui, Petrini. oui. Oui. À quel prix? À quel prix